Avez-vous déjà remarqué que parfois, de bon vous arrive, un compliment, un cadeau, une opportunité, une petite voix en vous murmure «Oh, je ne devrais pas» ou «C'est trop». Cette gêne, cette contraction à l'intérieur, c'est la culpabilité de recevoir. Et c'est un grand frein à l'abondance durable. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent apprendre à donner. Mais en réalité, la vraie guérison, c'est apprendre à recevoir sans culpabiliser. Parce que tant que vous recevez avec honte, méfiance ou justification, vous envoyez à la vie un message qui dit « je ne suis pas à l'aise avec l'abondance ». Et la vie obéissante se met à freiner le flux. Et souvent, quand le fait de recevoir déclenche la culpabilité, c'est lié à l'éducation. On vous a peut-être appris assez tôt que c'est mieux de donner que de recevoir. Ou encore que recevoir, c'est être redevable. Et je ne compte plus le nombre de personnes qui donnent sans compter, et quand naturellement on veut leur rendre l'appareil, en leur offrant quelque chose ou une attention, refusent catégoriquement. Alors, si vous êtes dans ce cas, peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez associé le fait d'être aimé, aidé, soutenu à quelque chose de dangereux ou inconfortable. Vous avez peut-être peur de devoir rendre, d'être redevable. Cela dit, oui, il y a des personnes, une catégorie de personnes qui donnent justement pour mieux reprendre. Mais ce sont des cas à part. Ou peut-être que vous craignez que les autres vous jugent, qu'ils pensent « elle a eu de la chance, elle ne mérite pas vraiment ce qu'elle a ». Et pour éviter cette sensation désagréable, vous minimisez, vous refusez ou vous détournez les compliments, les opportunités, les actes de générosité. Mais en agissant ainsi, vous bloquez le cycle naturel du donner et du recevoir. Vous empêchez littéralement la vie de circuler à travers vous. Parce que recevoir n'a rien à voir avec le fait de profiter. Recevoir, c'est accueillir ce que la vie vous offre sans résistance. C'est un équilibre. C'est comme un cours d'eau. Si un des ruisseaux, donner ou recevoir, est bloqué, le courant s'assèche. Trop donner sans recevoir, c'est se vider. Recevoir sans donner, c'est stagner. Mais recevoir avec gratitude, c'est nourrir le flux de la vie. Quand vous acceptez pleinement, sans honte, vous permettez à ceux qui donnent de se sentir utiles, reconnus. Refuser de recevoir, c'est refuser à l'autre le plaisir de donner. Parce que oui, beaucoup prennent du plaisir à donner, sans rien attendre en retour. Et cette culpabilité ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle se cache parfois dans des comportements anodins. Par exemple, vous dites « non merci, non, ce n'est pas nécessaire », alors qu'au fond, vous auriez aimé accepter. Vous recevez un compliment et vous répondez « oh non, ce n'est rien ». Exemple « eh bien, tu es très jolie aujourd'hui, Ernesta ». « ah ça, en fait non, c'est un vêtement vite fait que j'ai mis, c'est Vous voyez, vous réussissez un projet et automatiquement vous ressentez le besoin de compenser, de travailler plus, de partager plus, de prouver que vous méritez. Ou alors vous recevez une somme d'argent et quelques jours plus tard, vous trouvez inconsciemment une façon de tout dépenser jusqu'au dernier centime. Ça ne vient pas de nulle part. Ce sont des façons inconscientes de neutraliser la réception, pour ne plus sentir la culpabilité. Et puis, il y a souvent une origine émotionnelle à cette... Une origine émotionnelle qui trouve sa source dans l'enfance. Et vous avez sûrement constaté qu'on parle beaucoup de l'enfance, parce que quasiment tout s'y joue. Peut-être que vous avez été celui ou celle qui devait se débrouiller seul, ou que vous avez grandi dans une famille où demander de l'aide était perçu comme un signe de faiblesse.
Et peut-être même que vous avez observé un parent se sacrifier et que vous avez juré intérieurement de ne jamais être comme lui, quitte à refuser toute forme de soutien. Et votre corps a enregistré. Recevoir égale danger, dette, dépendance. Mais aujourd'hui, cher ami, vous n'êtes plus cet enfant. Vous êtes adulte. Vous pouvez choisir d'apprendre à recevoir autrement, dans la confiance, la légèreté, dans la reconnaissance. Allez, petit challenge. Pendant une semaine, entraînez-vous à dire merci sans rien ajouter. Pas de merci, mais pas de oh non, vous n'auriez pas dû. Juste merci. Quand quelqu'un vous complimente, dites merci et respirez. Quand on vous aide, acceptez l'aide sans chercher à rendre l'appareil immédiatement. Quand une opportunité se présente, dites oui avec curiosité sans essayer de la mériter avant de la vivre. Parce qu'en disant simplement merci, vous apprenez à recevoir sans honte, à rester présent, à accueillir. Beaucoup de personnes n'osent pas recevoir parce qu'elles craignent le regard des autres. Ouais. Et parfois, ça se comprend, hein. Par exemple, ça sera si j'ai trop, on va me jalouser. Si on va me critiquer. Si j'accepte, on va penser que je suis égoïste. Mais vous savez quoi? Les gens jugeront toujours depuis leur propre prisme. Et le regard n'a rien à voir avec votre valeur, hein. Vous n'avez pas à rétrécir votre lumière pour que d'autres se sentent à l'aise de leur ombre. Aïe aïe aïe, ça paraît pédant, mais c'est vrai. Recevoir sans culpabiliser, c'est honorer ce que la vie dépose sur votre chemin, sans comparaison, sans justification. Et paradoxalement, plus vous recevez avec paix, plus vous inspirez les autres à s'autoriser, eux aussi, à recevoir. Chaque fois que vous accueillez un geste, un compliment, une ressource, une opportunité, sans vous excuser, vous réalignez votre énergie avec l'abondance. Et c'est là que l'abondance devient durable. Non pas parce que vous forcez le flux, vous forcez les choses, mais parce que vous cessez de le repousser. Cher ami, où dans votre vie vous sentez-vous coupable de recevoir? Est-ce dans vos relations? Dans votre rapport à l'argent? Choisissez une situation et essayez cette fois-ci d'accueillir sans rien expliquer. Dites-vous simplement « je reçois » et c'est juste. Parce que recevoir n'est pas un privilège, c'est une compétence émotionnelle. Et c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.